sur la plage de Fort-Mahon le week-end du 6 et 7 octobre prochain. C'est la 3e édition du Beach Art Festival. On en parle avec Céline Leclerc, directrice de Fort-Mahon Plage Tourisme. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Quel événement! Oui. 3e édition d'un festival que vous pourriez décrire comment? Familial, convivial, et puis voilà, on ne se prend pas la tête, on s'amuse. C'est vrai, c'est la 3e édition. C'est parti d'un délire entre copains. Et maintenant, c'est devenu un gros événement très attendu sur Fort-Mahon, puisque c'est des familles qui vont côtoyer des professionnels. Et puis tout le monde se challenge à faire des dessins géants sur la plage. Voilà, les dessins géants sur la plage, c'est le cœur de ce festival. Vous voyez quelques images. Pour s'en rendre compte, la seule solution, c'est ça aussi l'évolution et la réussite aussi de ce festival, c'est le drone. Et vous voyez ces magnifiques dessins qui sont réalisés par qui alors ? Alors, on a des professionnels. Cette année, on a Michel Jobard qui vient nous faire ses démonstrations, mais c'est aussi des familles. On fait un petit challenge comme ça et tout le monde se prend au jeu. Donc, ça va de 5 à 99 ans. On récompense les meilleurs. Tout est filmé par drone et retransmis sur écran. Et puis, c'est une super journée en fait. Combien de temps il faut pour dessiner par exemple une rosace comme ça avec, on dirait une horloge, mais ça prend combien de temps en termes d'organisation? Parce qu'il y a les marées, comment ça s'organise? Généralement, on laisse 2 voire 3 heures pour faire ce dessin, mais 2 heures déjà, on peut déjà faire quelque chose de sympa. C'est vrai que oui, on a les marées qui jouent, mais bon, c'est un peu le principe, c'est du dessin éphémère, donc on donne tout sur un grand dessin et puis on sait qu'il va disparaître. Alors samedi, on revoit encore des images. Samedi, c'est ouvert un petit peu aux familles, donc famille, parents, enfants évidemment. Le dimanche, c'est uniquement aux adultes. Il y a aussi des pros, il y a des groupes. C'est chacun à sa parcelle, c'est ça? Oui, en fait, on a à peu près entre 10 et 15 mètres carrés par équipe. Et tout est filmé et donc en fait ça donne une impression, vous voyez sur la plage là comme ça, c'est assez impressionnant et c'est vraiment un super moment. Bien sûr, après, il y a d'autres choses pour ceux qui ne veulent pas dessiner. Il y a des ateliers de sensibilisation sur l'environnement, des ateliers de construction de bois flotté, des jeux. Il y a vraiment plein de choses, on ne s'ennuie pas sur 2 jours. Ouais. Ceux qui participent ont des idées folles. Là, il faut l'imaginer, faire une pizza géante sur la plage de Fort-Mahon. C'est très drôle parce que d'une année sur l'autre, en fait, on s'aperçoit que les participants qui reviennent préparent un petit peu leur dessin à l'avance, ils y ont réfléchi. Et ils s'équipent aussi. Nous, on fournit le matériel, mais d'autres viennent avec du matériel supplémentaire parce que c'est une corde, un râteau, un morceau de bois. En fait, on peut mettre des raquettes aussi, comme dans la neige, pour dessiner. Voilà, exactement, pour faire des motifs. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ça peut devenir comme le grand rendez-vous des cerfs-volants à Berck, comme alors dans un autre domaine, mais l'enduro du Touquet, d'utiliser la plage comme ça, comme un moyen à la fois d'expression, un lien social et un super truc à voir, tout simplement. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, c'est vrai que ça fait que 3 ans, on débute. Mais on sent qu'il y a un engouement, c'est vraiment, les gens viennent vraiment pour s'amuser, on sent qu'ils se font plaisir et donc, du coup oui, nous c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Un moment après, voilà, c'est la rentrée, on a encore envie de déconnecter un petit peu et puis oui, cette sensibilisation à notre environnement sans aller dans de l'écologie pure, mais montrer que voilà, on a un bel environnement, on peut faire des choses super sympas avec presque rien. Parce que là, zéro impact évidemment, c'est que de la promenade sur plage finalement avec des dessins. Des parcelles de 10 mètres sur 10, la seule contrainte finalement, même s'il ne fait pas beau, c'est pas gênant au final. Non. La seule contrainte, ça pourrait être éventuellement la neige. Oui, ou alors un gros coup de vent qui balaye sur un sable sec les figures. Voilà, sinon, c'est en tout temps. Oui, et puis ce qu'on choisit souvent, c'est les week-ends de grosse marée, parce que justement la mer monte très haut, et après quand elle se retire, on a le sable qui est exactement dans les conditions idéales pour dessiner. Donc qui dit grande marée dit parfois un peu de vent, mais je veux dire, ça peut être... nous on a eu de la chance, on a eu du soleil l'année dernière, on croise les doigts pour cette année. Donc c'est bien le 7 et 8 octobre prochain, n'hésitez pas à vous inscrire, ça coûte 5 € par équipe, sachant qu'on peut être 5 maximum par équipe pour pouvoir réaliser ces figures, et c'est l'occasion de passer un bon moment avec pas mal d'animations autour, et on promet de super récompenses. Exactement, il y a des week-ends, il y a des super cadeaux, franchement. Très bien, n'hésitez pas justement, si vous voulez aussi gagner des récompenses, à aller sur le site internet de France 3 Hauts-de-France, dans la rubrique quiz. Vous savez, en haut à droite, il y a une petite rubrique quiz où vous pouvez répondre à des questions, et vous pouvez aussi gagner des week-ends absolument magnifiques dans des mobil-homes. C'est encore possible, mais dépêchez-vous parce que je crois que c'est que jusqu'à midi ce matin. Donc n'hésitez pas à y aller si ça vous donne envie de découvrir un petit peu ce festival. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, et bon festival donc samedi
Et dimanche 8 octobre prochain, on va voir si ça suscite quelques réactions. Parce que là, il y a des photos à faire avec ça, hein, Anne-Sophie. Il y a des photos à faire et puis ça suscite quelques réactions puisque nous sommes maintenant 9h50 Hauts-de-France. Et donc Laurent, qui habite une toute petite commune de l'Avesnois-Willy, découvre votre festival dont c'est la 3e édition. Il me dit c'est génial, hein, c'est la première fois que j'entends parler d'un festival dédié à cet art grandeur nature et éphémère. Et il nous demande tout simplement d'où est venue l'idée d'organiser ce festival. Est-ce qu'il y avait des habitants de Fort-Mahon qui avaient pour habitude de faire des dessins sur le sable ? Alors oui, mais c'est surtout 3 jeunes Fort-Mahonnais qui ont été à la montagne en fait. Ils ont vu ça à la montagne et ils se sont dit mais pourquoi on ne fait pas ça sur le sable ? Après on le voit beaucoup aux États-Unis ou dans les Bahamas, des choses comme ça. Il y a des festivals qui existent, mais en tout cas en France c'est le premier. Et ben voilà. Précurseur Fort-Mahon, vous voyez ? Voilà. Et ben voilà, je pense que Laurent va y aller le week-end prochain. Pas Allez-y en tout cas. Celui d'après.